Shalom peuple de Dieu, shalom serviteur de Dieu, shalom enfant de Dieu. Bienvenue encore à cette université virtuelle où nous sommes en train de octroyer la formation des serviteurs ainsi que des missionnaires dans le but de pouvoir nous équiper, nous fortifier pour augmenter l'efficacité de notre œuvre auprès des âmes, auprès des personnes vers qui le Seigneur nous envoie. Donc, nous sommes bénis aujourd'hui d'arriver chez vous. Nous sommes bénis de ce que le Seigneur nous fait cette grâce. Alors, j'aimerais prier avant que nous puissions aller plus loin. Tendre Père, je remets ces cours entre tes mains. Je prie que le Saint-Esprit puisse nous parler, nous enseigner, nous édifier au travers de ces quelques paroles que nous allons partager. Laisse qu'un serviteur de Dieu, un missionnaire soit aiguisé, selon qu'il est écrit, le fer aiguise le fer. Laisse qu'il en soit ainsi encore ce matin. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Prends le contrôle de quelques mots que nous avons. Que ta puissance et ta grâce soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voulons continuer avec notre enseignement que nous avons commencé la dernière fois. Nous sommes en train de parler du module 2 de notre cours qui est la compassion des âmes. Donc, c'est le modèle que nous sommes en train de développer. La dernière fois, nous avons introduit pour expliquer comment il y a deux camps dans ce monde, le camp du diable, le camp de Dieu. Et ces deux camps ont juste une seule mission, c'est de gagner des âmes. Le diable cherche des âmes à gagner avec lesquelles il va aller en enfer. Et Dieu cherche des âmes à sauver qui vont passer l'éternité avec lui. Et ces deux grands maîtres, Jésus, le diable, ont des principes, ont des armes qu'ils utilisent afin d'arriver à leur fin. Le diable utilise la puissance, la force, l'imposition. Tous ces éléments-là, il essaye de séduire les gens parce qu'il est en montrant comment il est fort, comment il peut déplacer des choses. C'est comme ça qu'il fait la magie, des choses comme ça, pour impressionner les gens qui ont besoin d'une certaine force, d'une certaine puissance, d'aller vers lui. Mais Dieu utilise l'amour pour sauver les âmes. Il utilise l'amour pour amener les hommes à le suivre. Et cet amour-là se traduit dans le champ missionnaire par ce qu'on appelle la compassion. Et nous avons développé plusieurs éléments là-dessus. Aujourd'hui, nous voulons attaquer le premier chapitre de ce module qui est intitulé La différence entre la passion et la compassion des âmes. Je pense que dans le langage chrétien, vous avez sûrement déjà rencontré ce qu'on parle de la passion des âmes et ce qu'on appelle de la compassion des âmes. Je vais faire une petite différence. Des fois, par abus de langage, nous utilisons la passion à la place de la compassion. Nous mélangeons un peu les deux. Mais c'est très important de comprendre la petite nuance. Elle n'est pas grande, mais elle est importante. Cette nuance-là va nous permettre, nous, en tant que missionnaires, de savoir comment faire notre service dans le but de pouvoir atteindre le but de Dieu. Nous voulons euh, développer la compassion. Comme j'ai dit la fois passée, la passion plutôt est importante aussi. Mais la compassion a plus de valeur selon moi parce que c'est la pierre angulaire de notre action, de notre ministère. Si nous sommes missionnaires, c'est d'abord animé par la compassion et la passion vient par la suite. J'aimerais faire cette déclaration. C'est possible d'avoir la passion des âmes sans avoir de compassion. Mais c'est impossible d'avoir la compassion des âmes sans être passionné. Donc c'est très important. L'un inclut l'autre et non pas l'inverse. C'est pour cela que nous parlons de la compassion parce que la compassion, elle est, à mon sens, plus grande que la passion parce que lorsqu'on est, on est compatissant, on est capable d'être passionné en même temps. Mais lorsqu'on est passionné, on n'est pas forcément compatissant envers les personnes ou envers la chose pour laquelle on est passionné. Donc, c'est très important
de faire cette nuance-là. C'est pourquoi nous avons fait tout un chapitre là-dessus, afin d'attirer l'attention du missionnaire par rapport à cet état des choses. Alors, si nous voulons avancer dans notre pensée, nous allons commencer par la passion. La passion, c'est quoi? Selon le dictionnaire, il y a plusieurs définitions, mais il y a une définition qui se rapproche plus avec ce que nous lisons au travers des Saintes Écritures. C'est un intérêt très vif pour quelque chose ou pour une personne. Un intérêt très vif. Donc, j'ai tellement un intérêt, par exemple, pour le soccer, que je me donne tellement, je me sacrifie parce que j'ai un intérêt vif pour la chose ou pour une personne. C'est comme ça qu'on parle d'un amour, qu'une personne a un amour affectif ou un amour passionné pour quelqu'un. Quand quelqu'un a un amour passionné pour une personne, il peut même se mutiler. Hein? Quelqu'un peut se faire du mal ou faire du mal à la personne si la personne veut se séparer d'elle. Elle est prête même à tuer cette personne-là. On dit que cette personne a un amour passionné. Alors, en fait, quand vous regardez là, la passion, elle peut même aller à la violence. Parce qu'on veut tellement faire la chose qu'on est prêt à utiliser tous les moyens qu'il faut. C'est comme ça qu'on voit dans le monde. Je vais commencer par les exemples naturels pour essayer qu'on comprenne. On peut voir quelqu'un qui aime tellement une femme et que si la femme dit que je ne veux pas de toi, elle est prête à dire que non, il n'y aura aucun homme qui va t'avoir. Je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour que tu ne puisses pas être marié. Ou soit, comme ici en Occident, nous voyons même certains hommes tuer carrément la femme et se tuer soi-même pour dire on arrête là l'histoire. Mais par contre, une personne qui est passionnée et qui a plutôt la compassion, c'est autre chose que nous allons voir tout à l'heure. Maintenant, si nous remettons cette définition dans le contexte de l'évangile, dans le contexte de la mission, nous allons comprendre cette vérité, c'est qu'il y a des personnes qui ont un vif désir de gagner les âmes, qui sont très zélés, qui sont très impliqués, qui font même des sacrifices, mais en fait, qui n'ont aucun intérêt envers ces âmes-là, qui n'ont aucune passion envers les âmes-là. En fait, ce qui les intéresse, c'est le travail qu'ils font auprès de ces âmes-là, mais non pas ces âmes en question. Et ça peut être motivé par plusieurs choses. Certains, c'est le prestige de faire l'œuvre de Dieu. Certains, c'est cette réputation de faire l'œuvre de Dieu. Certains, c'est le fait que demain, on va avoir un monument que cette personne a laissé, soit disant que c'était un prophète, un pasteur qui a construit cela. Certains, c'est le fait que dans son église, il y aura des blancs. Il est noir, le fait qu'il a des blancs, ça lui fait une certaine fierté. On voit qu'il travaille avec passion, il est très engagé dans ce qu'il fait. Tout le monde, ah non, c'est un serviteur passionné. Mais en fait, c'est pas ça. Il veut juste bâtir son palmarès, il veut juste remplir un certain record, qu'on sache qu'il a fait autant de pays, mais il n'a aucun intérêt pour cet âme. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, si je veux un peu aller dans la compassion et puis revenir, nous allons voir que un berger qui a la compassion, la Bible dit il est prêt à mettre les 90 en sûreté pour aller chercher la centième brebis qui s'est égarée. On voit que l'intérêt de ces personnes-là n'était pas juste d'avoir un nombre. Parce que si c'était un nombre, écoute, j'ai déjà 99 brebis, pourquoi je vais me casser la tête pour la centième? Mais une personne qui est passionnée dira que, écoute, je ne vais pas perdre mon temps, j'en ai déjà 99 ici. C'est déjà 89%, c'est que j'ai fait un bon travail, son cœur sera satisfait. Mais une personne qui est passionnée, qui a la compassion des âmes, elle, même si elle a déjà gagné 99 âmes, elle a encore le désir d'aller chercher la centième brebis. Donc, elle a c'est que le focus n'est pas sur le nombre de ce que j'ai déjà fait ou le record de ce que j'ai déjà fait, mais mon intérêt est sur l'âme. C'est ça la majeure différence. Et lisons un peu quelques textes de la Bible pour essayer de nous éclairer avant de passer à la compassion. Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, l'apôtre Paul nous dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire,
car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ici, l'apôtre Paul dit, j'annonce l'évangile par nécessité. OK? Par nécessité. Ici, il y a deux aspects. C'est pourquoi je dis que la passion est importante. C'est nécessaire d'annoncer l'évangile. Parce que les âmes doivent être sauvées, parce que Dieu m'a demandé de le faire, parce que si je ne le fais pas, j'ai une contrainte. Dieu me dit de faire ça. Si je ne fais pas, c'est une désobéissance. Toutes ces motivations-là ou toutes ces raisons-là sont correctes. Mais cela n'est pas la compassion. On peut faire ça comme par devoir. On peut faire ça parce que la nécessité nous est imposée. Mais il y a quelqu'un qui le ferait aussi, le même travail, mais autrement. Et c'est cette différence-là que j'aimerais, vous, chers étudiants, vous amener à saisir par la grâce de Dieu. Je prie Dieu qui m'aide à me donner les mots et les explications nécessaires pour que vous puissiez comprendre cela. Je me rappelle, il y a quelques années, moi, j'étais encore dans mon pays et je prêchais, je faisais, en tout cas, il y avait le feu. Le Seigneur nous utilisait par sa grâce puissamment. Et un jour, dans mes prières personnelles, pendant que je cherchais la face de Dieu, le Seigneur me fait une reproche. Et cette reproche-là, pour ceux qui me connaissent, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le Seigneur m'a dit, Thierry, tu aimes la prédication plus que moi. En fait, cette reproche-là m'a poussé à beaucoup réfléchir plusieurs fois. C'est que, au fait, je ne le faisais pas d'abord pour Dieu, je ne le faisais pas pour les âmes, mais je le faisais parce que j'aimais la prédication. J'aimais ce sentiment-là quand je prêche. Je prends le micro, je saute devant, je crie. Ça me faisait, moi, bien. Mais il n'y avait aucun intérêt pour les gens qui m'écoutaient. Il n'y avait aucun intérêt pour le Dieu qui m'a envoyé faire ça. Et le Seigneur m'a reproché cela. Parce que j'étais passionné pour faire le travail, passionné pour aller gagner des âmes, mais sans avoir un intérêt particulier sur le bien-être de ces âmes-là. Donc je le faisais par nécessité. Je le faisais parce que quelque chose, un devoir m'était imposé. Et plusieurs serviteurs de Dieu, des fois, nous tombons là-dessus. C'est un moteur qui est bon, mais il faut ajouter à cela la compassion que nous allons voir pour pouvoir mieux comprendre. Parlons maintenant de Ézéchiel 34. Le temps, vu le temps, nous allons juste paraphraser ce texte. Ici, on parle de la pensée de Dieu contre les bergers d'Israël. Et au verset 2, le Seigneur dit, « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus de laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramassé celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Et mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. Et mon troupeau est dispersé sur la face du pays. Nul n'en prend souci et nul ne le cherche. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Nul n'en prend souci et nul ne le cherche. Et c'est ce que nous voyons des fois, puisqu'on on est juste passionné et qu'on n'a pas la compassion, c'est très facile qu'on chasse quelqu'un de l'église. C'est très facile que quand quelqu'un, on ne le voit pas, on se dit, écoute, il n'est pas là, il n'est pas là, de toute façon, il y a d'autres personnes qui sont là. Mais le Seigneur aimerait qu'on soit ce berger-là, qu'on soit ce missionnaire-là qui est capable de mettre les 99 là, sur une montagne, c'est pas qu'on les néglige, on les met sur une montagne, on les met en sûreté et on va quand même se chercher la centième brebis. On a encore de la peine pour la centième brebis qui s'est égarée. On va pas dire non, lui il s'égare toujours, alors je ne veux pas m'en occuper. Non, même s'il tombe dans le péché 45 fois, 50 fois, on va toujours le chercher. C'est ça une personne qui a la compassion versus une personne qui est juste passionnée. Quand on est juste passionné, tout ce qu'on veut, c'est rencontrer un certain intérêt que nous cherchons dans le ministère au lieu de faire
la volonté de Dieu, la volonté du Père qui est de voir les âmes être sauvées. Maintenant, la compassion, c'est quoi? J'en ai parlé un peu en mettant la différence. La compassion, c'est ce sentiment qui nous porte à percevoir ou à ressentir la souffrance d'une personne, ici en l'occurrence d'une âme, et nous pousse à y remédier par amour. Donc, ce n'est pas juste le fait de savoir. Je sais, je conçois que ah, non, les âmes souffrent, cette personne va aller en enfer, cette personne est malade, cette personne, elle tombe toujours dans les mêmes péchés, cette personne, elle désobéit au Seigneur. Alors, je ressens ce qu'elle ressent. Je vois qu'elle vit dans une culpabilité. Au lieu de l'écraser encore, la compassion me pousse à aller vers cette personne-là, de l'aider à sortir de son état de culpabilité et de l'amener à avoir une vie de crainte de Dieu, de l'amener à être restauré, de l'amener à pouvoir servir Dieu d'une certaine manière. Je me rappelle, il y a quelques années, moi aussi j'étais comme ça, quand le péché arrive, moi je frappais, je criais, et puis, il y a quelques années, Dieu m'a parlé, m'a expliqué qu'il n'était pas venu pour tuer les âmes, il était venu pour sauver les âmes. Et beaucoup, nous oublions cela. Oui, nous devons prêcher contre le péché, nous devons dire que le péché, ce n'est pas une bonne chose, mais nous ne devons pas oublier que c'est très important, que le but de Dieu est de sauver les âmes. Christ est venu pour sauver les âmes et non pas pour écraser les âmes ou tuer les âmes parce qu'ils sont tombés dans le péché. Notre travail n'est pas d'écraser ceux qui sont tombés, mais plutôt de les ramener vers Dieu. Quand nous voyons le texte d'Exode que nous avons lu dans notre introduction, nous avons vu que dans cette capsule-là, que Dieu, c'est qu'il a poussé à dire je descends pour sauver Israël, c'était sa compassion pour Israël. Il a vu la souffrance d'Israël et Dieu décide de descendre. Donc nous devons comprendre que ce qui pousse Dieu à faire des choses, ce n'est pas le déploiement de sa puissance, mais c'est le fait que Dieu est compatissant. Il arrive à ressentir et à voir la souffrance de son peuple et il s'engage à pouvoir trouver une solution parce qu'il les aime. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a aimé le monde. Son amour était tellement fort, il a compati à notre souffrance, il a vu que les hommes, l'humanité était en train de s'égarer et Dieu a y remédié en donnant son Fils unique. De la même manière, en tant que missionnaire, nous devons être compatissants. Pourquoi je vais en mission? C'est parce que j'ai une grande compassion envers ce peuple vers lequel le Seigneur m'envoie. Je vois comment ils sont dans les ténèbres. Je vois comment ils vont s'égarer. Je vois comment ils sont peut-être malades. Je vois comment ils sont peut-être paralytiques. Je prie Dieu, je cherche la face de Dieu. Je vais là avec l'onction que Dieu me donne pour les libérer de la captivité, pour chasser les démons, pour plutôt prier pour leur guérison, pour leur présenter l'évangile dans le but de les voir ne plus souffrir, dans le but de les voir être libérés de cet état-là. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie. Matthieu chapitre 9 verset 36 nous montre comment quand Jésus voit la foule, il dit, il fut ému de compassion par elle parce qu'elle languissait comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, ce qui motivait Christ à pouvoir dire des choses, faire des choses envers les âmes qui venaient auprès de lui, c'était la compassion. La compassion, c'est cet élan qui nous pousse à voir la souffrance des autres et à pouvoir chercher à donner une solution à cela. C'est très, très important. Vous êtes des électeurs de la Bible, vous avez déjà sûrement lu ou entendu des prédications par rapport à la femme pécheresse que les pharisiens ont surpris en flaquant délit d'adultère dans Jean chapitre 8. Ce texte nous apprend également encore des éléments sur la compassion. On voit que ces hommes qui étaient des scribes, la Bible dit dans Jean 8,
À partir du verset 3, on dit alors les scribes et les pharisiens. Les scribes, c'était des personnes qui étaient lettrées, qui connaissaient les Écritures, des personnes qui servaient Dieu. Les pharisiens aussi, ils enseignaient dans les temples, ils faisaient des prédications. Donc, si on peut actualiser le message, on peut dire les prédicateurs ainsi que les anciens ont amené une femme surprise en adultère et l'ont placée au milieu du peuple. Ils ont dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a précisé, comme pour dire, la Bible nous ordonne de lapider cette femme. Mais là, ils disent à Jésus, qu'est-ce que tu dis toi? Okay? La Bible dit que Jésus s'est incliné, il a écrit et tout. Et écoutons un peu ce qui m'intéresse. Je vais sauter pour lire le verset 10 et 11. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus est devant une femme qui vivait dans l'adultère, une femme qui brisait des ménages, une femme qui faisait des ravages, si peut-être que s'il y avait le sida à cette époque-là, elle en a donné à plus d'une personne. Cette femme, on la prend en flagrant délit. Ce n'est pas comme si on l'a accusée non faussement, non, c'est une vérité, on l'a vue, on l'a trouvée en train de faire l'acte. On l'amène devant Jésus. Je pense que si c'était dans nos églises aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, serviteurs de Dieu, nous l'ont crucifié. Mais Jésus, au lieu de se dire, écoute, toi tu es une briseuse de ménage, ainsi de suite, Jésus ne dit rien. Et par contre, il amène les autres à prendre conscience qu'eux aussi, ils ont leurs méfaits. Mais ce qui m'intéresse, c'est le comportement de Jésus envers cette femme. C'est que Jésus, il n'a pas voulu enfoncer la femme. La femme est déjà prise en flagrant délit. Maintenant, Jésus lui tend une main de compassion pour la sortir de l'état où elle se trouve, pour l'amener à l'état de la sainteté. Parce que la condamnation n'allait pas aider la femme à pouvoir se relever, mais c'était l'amour. L'amour était l'arme puissante que cette femme avait besoin à ce moment-là pour pouvoir ressortir de son état et dire que je décide désormais de marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est ce que Jésus lui a prêté comme main forte. Il lui dit, est-ce qu'on t'a condamné? Il dit, non, moi je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je sais que tu as péché. Il y a toutes les évidences que tu as fait du mal. Je ne serai pas que je cautionne ton péché, parce qu'il lui a dit plus tard, va et ne pêche plus, parce que sinon, Jésus lui aurait dit seulement, vas-y. Mais si Jésus lui dit, va et ne pêche plus, c'est comme pour dire, Jésus n'était pas en train d'applaudir son péché. Mais Jésus a voulu que cette femme comprenne que je compatis. Je sais que tu as de la misère à abandonner cela. Alors moi, je te donne cette autorité. Je viens te donner le chemin pour t'en sortir. Je te montre la voie pour trouver une solution. Et c'est ce que Christ attend de toi, missionnaire, attend de moi, missionnaire, c'est que nous puissions manifester de la compassion envers les âmes vers qui il nous envoie. Non pas qu'on les écrase, mais qu'on puisse manifester de la compassion. La compassion doit nous pousser avec beaucoup d'amour de chercher des solutions pour aider les âmes. Si je vais faire une campagne d'évangélisation, c'est parce que je sais que ce peuple-là sont en train d'aller tout droit en enfer. Je veux prêcher l'évangile parce que je les aime, parce que mon cœur est rempli de compassion pour eux. Je ne veux pas les voir souffrir au dernier jour. Il y a peut-être des gens qui souffrent dans ce siècle-ci. Ils sont pauvres, ils sont malades. La compassion va me donner cet élan-là, va me donner ce zèle-là pour pouvoir aller prier, chercher, jeûner la face de Dieu, jeûner devant la face de Dieu, avoir l'onction nécessaire et revenir pour remédier à leur situation en faisant leur délivrance, en les imposant les mains pour la guérison. Tout ça, je ne l'ai pas fait pour qu'on me connaisse dans le monde, mais je l'ai fait parce que j'aime le peuple sur qui Dieu m'a établi, j'aime le peuple vers qui le Seigneur m'a envoyé. C'est parce que je les aime, c'est parce que je compatis à leurs besoins, c'est parce que je compatis à leurs souffrances que je fais mon travail de missionnaire. J'aimerais terminer ce chapitre avec un texte merveilleux que j'aime bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au 11e, mais je lirai juste quelques versets du 5 au
11e, la Bible dit, jamais en effet nous avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Pleins de douceur au milieu de vous. Ça, c'est la compassion. La compassion est remplie de douceur. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Quand tu as la compassion, les âmes deviennent tellement chères pour toi que tu es prêt à donner plus que juste faire le travail d'annoncer l'évangile. Verset 9, vous vous rappelez, frères, notre travail, notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que vous avez été pour chacun, et plutôt nous avons été pour chacun de vous, c'est qu'un père est pour ses enfants. Donc, un missionnaire est un père, il doit être ce qu'un père est pour ses enfants. Un père ne fait pas les choses pour ses enfants juste pour les prouver qu'il a l'onction, qu'il est puissant, qu'il est intelligent. Un père fait les choses par compassion. Même si mon enfant commet l'irréparable, il fait je ne sais pas quoi, c'est toujours mon enfant. Je ne vais pas le chasser de la maison, je vais chercher plutôt à aller sortir mon enfant de l'état où il se trouve pour lui donner le bon chemin. Si mon enfant s'égare, je fais un effort pour le ramener. C'est ça la compassion. Mais un homme passionné, il va s'inquiéter juste de sa renommée, de sa réputation. Il va s'inquiéter juste de faire les choses pour avoir un résultat X. Nous devons être passionnés, oui, parce que c'est un moteur qui nous donne à pouvoir être zélés, mais nous devons mêler à cela l'amour pour tomber dans la compassion. Et la compassion est la clé essentielle dans le travail missionnaire que nous avons. Que mon Dieu vous bénisse et que vous accorde sa grâce afin que vous soyez des bons missionnaires. Soyez bénis.